Hier, j'ai fait un post sur Draman. J'ai dit, mais où se trouve notre drap national? Où se trouve notre crédit moto le japonais? Où se trouve notre Adrosaki le tendonnier? Où se trouve notre Supratoni la main tendue? On demande les questions, des gens viennent sur nos postes. Non, toi là, vous voulez la mort d'un individu, la politique nous a divisé, la politique, avec votre bouche qui sent là. Vous êtes amnésique. Vous êtes amnésique. C'est pas vous hier qui avez mis, d'après vous, le président Laurent Gbagbo dans un cercueil. Et puis vous avez organisé sa funérailles. Vous avez oublié. C'est pas vous. Laurent Gbagbo est vivant. Et puis vous avez soulevé ce cercueil. Écrit le nom de Laurent Gbagbo dessus. Laurent Gbagbo est mort. Cercueil. Vous êtes amnésique. Ceux qui ne sont pas haineux au PPACI. Ceux qui ne sont pas rancuniers au PPACI, vous, c'est votre problème, les frères. Voici ici le président Laurent Gbagbo. Soul to soul. Et ses camarades. La dame est assise et pieds pleure. Laurent Gbagbo est mort. Laurent Gbagbo est mort. Et pourtant, Laurent Gbagbo était couché à Mama, président de la République. Voici ça ici. Hein? Voici ça. Soul to soul. C'est écrit Gbagbo. Gbagbo dessus. Voici ça ici. Et puis nous, on dit, ouais, Draman, non, la politique a fait tant, on souhaite la mort d'un individu. On souhaite la mort d'un individu. Entre ce que vous avez fait mettre quelqu'un dans un cercueil, vous êtes allé payer cercueil, mettre quelqu'un dedans. Et puis ce que nous on dit ici là, c'est quoi qui est mauvais? Vous leur direz les armes que vous avez prises là, ça vous traumatise, ça vous enlève la mémoire. C'est pourquoi vous dites que vous êtes mouton. Canon, merci chef, merci soeur, merci beaucoup ma soeur. On dirait ça vous trouble le cerveau. Vous avez mis nous notre mentor dans cercueil. Et puis à votre tour, votre crédit moto est en train de mourir. On parle de ça, on dit où est notre président? Nous là, on est en train de faire chose. Et je parie qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un qui dit que Draman est mort là, ils vont l'attraper, ils vont le mettre en prison. Pourtant, vous là, vous avez mis Laurent Gbagbo dans cercueil. Vous êtes sérieux? Faites de ça. Moi, mon grand frère mort, vous avez assassiné. Et puis, on dit Draman, lui qui l'a assassiné là, il est mort. Et puis je pleure. Et puis deuil national. Fête nationale ou deuil national. Ne venez pas nous emmerder ici. Seigneur, pardonne-moi. Mais à la guerre comme à la guerre, on est en politique, il n'y a pas pitié dedans, Seigneur Jésus. Il y a pas, non pitié. Is not pitié, non pitié. Les moutons du RDA à pomper, les cadres du RDA qui est ici là, envoyez Lyon les vieilles. Envoyez Lyon. Vous êtes assis, vous regardez ça, vous ne pouvez pas envoyer Lyon. Envoyez Lyon, le cadre du RDA qui a tué ce live. Et puis le cadre du PDCI là aussi. Tiens, si tu es ici aussi, il faut envoyer Lyon, vieux. Il faut envoyer Lyon. Vous pensez que nous on est dans le jeu? Au suivant. Attends, où est l'autre vidéo là même? Je viens. J'ai envoyé ça à ma soeur Bella. Bella. Voilà. Suivant. Écoutez ça ici. Ça a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Alassane Draman Ouattara. Gbagbo ne devait pas vivre. Gbagbo ne devait pas vivre. Alassane Draman Ouattara devait le gars. Gbagbo ne devait pas vivre. Les moutons du RDA qui est ici, vous les cadres du RDA là, vous écoutez? Déposez vos cerveaux. Ramenez vos cerveaux puis écoutez-moi très bien. Nous on fait la politique, on veut que Draman meure. La politique nous a tellement divisés. Attends, je viens champion. Je viens, come on, je viens. Le message ils ont envoyé hier là. Le premier. Pourquoi vous désirez sa mort? J'ai répondu, c'est nous on a soulevé ces cas sur lequel était écrit le nom Gbagbo là. Si tu es enrhumé, il faut dégager. Deuxième, je ne partage pas ton avis sur cette question car notre référent politique, ton papa référent politique, c'est pas ton Gbagbo qui est ton référent politique, ruminant du RDR. Car notre référent politique, Gbagbo, est aussi avancé en âge et si les autres le traitent comme tu le fais pour leur mentor, tu verras que ça ne sera pas joli. Toi, tu as mis commentaire là. Tu vas venir écouter ici, sauvage, maudit bébé, maudit enfant. Alors un peu de retenue, ton papa retenu, sauvage. Et puis l'autre aussi, voici l'autre, que la politique nous a tellement divisés que vraiment tes narines, faut venir écouter ici. Le deuxième, quand on meurt là, ça va vous apporter quoi? Pourquoi souhaiter forcément la mort du monsieur? Vous exagérez. On exagère. Venez écouter ici.
vous faites passer pour des donneurs de leçons là. Venez écouter ici. Ouvrez vos oreilles sales là. Ouvrez vos oreilles sales là et puis écoutez. Vous pensez que... Ouais, si les autres ne sont pas rancuniers. Mais en tout cas, moi je sais que Oxymore, lui, il est rancunier. Lui seulement... Lui, si Oxymore, on dit... Lui, s'il est sorcier. S'il est sorcier, non. Il il sera pire. S'il était au village et puis il est devenu sorcier là, il allait être très 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 dangereux parce que lui il ne laisse pas faire. Ça c'est bon. Lui il est rancunier. Mon frère Silva, je sais qu'il est rancunier parce qu'il me l'a dit ce matin. Si les autres ils ne sont pas rancuniers, ça c'est vous votre problème. Si vous n'êtes pas rancunier, c'est vous votre problème. Mais moi je suis très 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 rancunier. Côté politique là, rancune. Ce que vous avez fait hier, par le passé, la seule chose que nous, on ne fera pas, c'est de prendre les armes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on ne fera pas, c'est de mettre à genoux notre pays. La seule chose qu'on ne fera pas, c'est de mettre le drapeau de Côte d'Ivoire en berne au profit du drapeau malien, burkinabé ou bien des drapeaux de l'AES. Ça, on ne fera pas, parce qu'on est patriote. Mais toutes les fois où vous avez célébré, que ce soit la chute, que ce soit, vous avez souhaité la mort du président Laurent Gbagbo, nous allons célébrer la chute et nous allons souhaiter aussi la mort de Dramane. Ben, entre nous, asseyons-nous. Et puis on revient, on n'a qu'à laisser à faire des politiques là. Moi je suis assis ici. La dernière fois que je suis sorti du pays, c'est le 25 novembre 2017. 9 ans bientôt. Je n'ai pas encore mis les pieds. Bon, on dit, petit, celui qui t'appelle, à cause de lui, tu ne peux pas arriver au pays là, il est mort. Mais je vais danser, mais je vais partir au pays. Eh frère, à quelque part on dit malheur, bon. Mais toi tu es là, je ne peux pas aller au pays. Si tu n'es pas là, il y a parti au pays. Mais moi je me préfère. Je me préfère, vieille. Mais ça là, ce n'est pas nous notre problème. 4e mandat là, à Dosaki, il faut venir faire ça. On va écouter ces ruminants là. Les cadres du RDR pompés. Bakongo, Mamadou Touré, vous êtes ici pompés, envoyez les lions. Envoyez les lions, les vieilles. Tout l'argent vous volez là, vous donnez au EKA là, vous donnez les Mabio là. Mais envoyez, donnez Lyon. Nous on est en train de parler pour la Côte d'Ivoire, envoyez Lyon. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous, envoyez Lyon. Pomper, partager, puis voilà, envoyez les lions, les cadres du RDR. Vous regardez. Et ça que quand il dit ça, vous êtes assis là-bas, tu regardes ta femme, tu dis petit là, c'est un maudit. Regardez. Cachez-vous. Prenez les faux profils. Les faux, venez commenter. Quand on lance, ils sont là. Quand on lance, ils sont là. Vous allez avoir AVC. Et on va vous faire ça au show. Un matin. Si ce n'est pas un matin, c'est toi. Sans précarité, sans préservatif. Abaissez-vous et puis on met dedans. Au show. Tu vas me dire, ça fait mal. Abaisse-toi, champion. Abaisse-toi. Et au show. Bien au show. Vous n'allez pas croire. Je sais que vous écoutez. Parce que on vous connaît. Donc, on va écouter vos gars là. Vas-y, champion. Ça a été pris comme un chien en 2011 là. Alassane Ouattara devait le tuer. Oui. Alassane Ouattara devait... Gbagbo ne devait pas vivre. C'est-à-dire que si ce vieux était mort, on n'en serait pas là en fait. Si ce vieux était mort, on ne serait pas... Ça, c'est pas souhaiter la mort de quelqu'un. Ça là, c'est pas souhaiter la mort de quelqu'un. Ou bien vos cerveaux là, ils ont mélangé Belé dessus. Ils ont pris vos cerveaux là, ils ont mis de l'eau dedans, ils ont mis Belé dedans. Au den. Poupounapou. C'est avec vos cerveaux là, on mélange Poupounapou là, puis vous fumez. Ça là, c'est pas vouloir la mort de quelqu'un. Si Gbagbo était mort, on n'en serait pas là. C'est pas souhaiter la mort de quelqu'un. Et puis quand nous on vient ici, on vient dire où est Dosaki, où est Crédit Moto, où est Soupratoni, la main tendue. Quand on vient demander Dramane, on souhaite sa mort. On souhaite sa mort. Si le vieux là était mort, là, on n'en serait pas là. Vas-y, champion. En 2011 là, on devait raser sa maison. En 2011, on devait raser sa maison. On devait raser la maison du président Laurent Gbagbo.
raser sa maison. C'est vous qui allez venir nous donner des morales ici. C'est vous qui allez venir nous dire comment nous on doit vivre, comment nous on doit se comporter. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous là. Vous des rebelles, vous des maudits, vous des assaillants, des sanguinaires, c'est vous qui allez venir nous dire ce que nous on doit faire. Nous-mêmes là, on est encore plus mieux que vous. Parce que vous n'allez jamais voir où on dit Ado n'a qu'à mourir, Draman n'a qu'à mourir, Draman n'a qu'à mourir. Mais on dit ouais, Draman. Il est où? Montrez-nous. Joli bébé. Mais montrez-nous. Si on dit ça là, si c'est vouloir sa mort. Vas-y, champion. Vas-y. À force. Il est vivant. Parce qu'il est vivant, qu'il surloue sa gueule là pour raconter ses bêtises. C'est parce que Gbagbo est vivant qu'il ouvre sa gueule. C'est parce que Laurent Gbagbo, vous les cadres qui êtes là, du RDL, là, voici ce que votre militant dit. Et votre communicant. C'est parce qu'on n'a pas de gars qui ouvre sa gueule. C'est de Gbagbo on parle. Un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Un grand-père. Un père. C'est lui on dit ça là. C'est parce que Draman ne l'a pas de gars qui connaît là. En 2011, là, on devait raser sa maison. C'est parce qu'on n'a pas de gars qui ouvre sa gueule là pour parler. C'est vous qui allez venir nous dire ce qu'on doit faire. C'est vous. Vous pouvez donner des morales, des leçons à des individus ici. Vous les gens, certaines personnes du PPACI aussi qui vous asseyez, vous jouer, vous êtes des gros RDR. Vous êtes des gros RDR. Vous êtes des hypocrites. Qu'on n'a plus qu'à souhaiter la mort. Tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Sinon, on a tout vu sur le président Laurent Gbagbo, la gouvernance du président Laurent Gbagbo. On a tout vu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Quelqu'un au pouvoir, lui il est au pouvoir. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui bande, qui peut prendre 5 ans et puis écrire Draman Ouattara dessus. À la minute. À la minute. À la minute. Ils veulent envoyer en enfer. Mais comme c'est Laurent Gbagbo lui s'en fout. C'est lui qui a sorti Merci Talion. C'est lui qui a sorti, il dit, mais quelqu'un t'insulte, il faut l'insulter aussi. Quelqu'un t'insulte là, il faut l'insulter aussi et puis on s'en va, on continue. Faut pas vous venir nous emmerder ici. Suivant, autre vidéo. Je viens. Vous allez donner des leçons aux gens ici. Vas-y, champion. Avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va accompagner Bédier au cimetière. Vas-y, champion. Faire tout pour qu'une crise. Non, reviens la partie. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin. On va faire tout. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et on va l'envoyer au cimetière. Bédier est mort de quoi? Le président Bédier n'est-il pas mort? Le président Bédier n'est-il pas mort? De quoi est-il mort? De quoi le président Bédier est-il mort? N'est-ce pas de crise cardiaque? C'est pas ce que le monsieur a dit là. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer et on va l'envoyer au cimetière. C'est vous. Ouais, vidéo de l'autre là, je viens. Attendez doucement. Monsieur Minu, il ne faut pas chercher vite. Il faut faire vite. Tu perds le temps. Voilà. Calme-toi ici, je viens. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je viens. Voilà, la partie là. Voilà. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Bédier n'est pas mort. Bédier n'est-il pas mort de crise cardiaque? Le RDN ne l'a pas envoyé au cimetière comme il avait promis. Quelle était votre intention lorsque vous disiez que Bédier, on va le faire crise cardiaque à l'attaquer? C'est pas souhaiter sa mort. Et quand l'individu faisait la vidéo là, est-ce qu'il n'a pas mis ses cueils sur ça? C'est pas ça ici.
C'est pas ça. Tu as tué le vieux. C'est pas ça qu'il y a ici. C'est pas lui. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à le prendre. Bédié est mort et il est mort de crise cardiaque. Mais dans un état sérieux, là, cet individu devait être interpellé. Et quand Bédié décède, le RDA va nous produire un communiqué. Le communiqué qui va nous faire comprendre que véritablement c'est le RDA qui a éliminé Bédié. C'est Draman qui a gardé Bédié. Le communiqué du RDA va confirmer que c'est Draman Ouattara même qui a gardé Bédié. On va écouter ici. Vous voulez nous parler ici? Allons-y, champion. C'est vrai, à un moment donné, j'ai pris position contre mon père parce que je savais que les gens allaient le perdre. Si le président Pédi était resté avec nous, et sachant le président Alassane Ouattara comment il est, nous tous on allait être à côté de lui et il ne pouvait pas mourir de cette façon. Voilà. J'ai pris position contre mon père parce que je sais que les gens allaient le perdre. Bédié lui quitte le PDC, le RHDP, il forme son parti. Donc, Dadjoumani prend position contre Bédié. Parce que d'après lui, les gens allaient le perdre. Si Bédié était resté avec nous, il ne serait pas mort. Si Henri Konan Bédié là, il était avec nous, il ne serait pas mort. Mais, il est mort, père à son âme. Regarde comment on se fout de la mémoire d'un individu, d'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Regardez les propos qu'on tient à l'égard d'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Un cadre du RDR, regardez les propos, comment il tient les propos. C'est vrai, à un moment donné, j'ai pris position contre mon père parce que je savais que les gens allaient le perdre. Si le président Pédi était resté avec nous, et sachant le président Alassane Ouattara comment il est, nous tous on allait être à côté de lui et il ne pouvait pas mourir de cette façon. Il ne pouvait pas mourir de cette façon, l'expression même. Bédié est mort de quelle façon? Bédié est mort de quelle façon? Il ne pourrait pas mourir de cette façon. Donc quand on est avec le RDR, on ne meurt pas. Ambak était PPACI, c'est pourquoi il est mort. Quand Koulibaly il était PDCI RDR, c'est pourquoi il est mort. Ouattao était MGC, c'est pourquoi il est mort. Chérif Ousmane, non, comment il s'appelle? Chérif Ousmane, tu vas mourir aussi. Donc je mets pour toi. Chérif Ousmane était Kojab, c'est pourquoi il est mort. Ibrahim Koulibaly, Ibé, était UDPCI. Sinon, je ne sais pas, MFA, c'est pourquoi il est mort. Tous ceux qui ne veulent pas mourir, qui veulent vivre éternellement, allez-y au RDR. Au RDR, on ne meurt pas. Mais si au RDR, on ne meurt pas, la Draman, il est où? Draman est où? Draman aussi, il est mort de cette façon, il va mourir de cette façon. Voici l'expression qu'un tel individu peut venir utiliser pour un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Vous, le RDA, vous pouvez donner des leçons de morale à quelqu'un ici, sur la toile. Vous, là, vous pouvez donner des leçons à quelqu'un. Bande d'analphabètes, bande d'apatrides, bande de maudits, bande de rebelles, bande de voyous et d'assassins que vous êtes. Vous pouvez donner des morales à quelqu'un ici. Vous pouvez dire à quelqu'un de faire tant. C'est pourquoi il est mort de cette façon. Regarde comment on banalise le décès d'un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il est mort de cette façon. S'il était avec nous, il ne serait pas mort de cette façon. Maudit bébé. Maudit bébé. Toi, tu n'es pas bébé. Maudit vieux. Et puis c'est vous qui allez venir nous dire, non, on souhaite la mort de Gbagbo. Nous, on souhaite la mort de Draman. On souhaite la mort de Babier. Babier. On souhaite la mort de Draman qui meurt, on s'en fout. Sa rébellion meurtrière, depuis qu'il est arrivé au pouvoir de 90 jusqu'à ce jour-là, fait plus de 200 000 morts. Et puis lui, s'il meurt aujourd'hui, et puis nous, on n'a qu'à pleurer. C'est lui qui pleure sa mère. On a pour habitude de dire que c'est quand quelqu'un meurt qu'on reconnaît ses bienfaits. Il n'a qu'à essayer, où il est là, il n'a qu'à essayer de mourir, il va comprendre. Il n'a qu'à essayer, il n'a qu'à faire semblant de mourir. Il va voir. Si on n'a pas fêté, on n'a pas célébré ça, il n'a qu'à changer nous notre nom. Et puis ça là, Dieu même lui-même, il est assis et puis il dit, petit, toi qui es en train de mettre Poutine là, moi je ne suis pas américain ici, hein. Moi je ne suis pas anglais, si tu n'écris pas bien, je ne comprends pas anglais, tu t'es ici, bloqué.
Babiel, sauvage, maudit bébé, quittez ici. Comme Poutine, toi-même Poutine, Babiel, tu te parler des choses, tu viens parler anglais pour me donner ici. S'il est mort, vous allez voir combien de fois les Ivoiriens vont sortir pour danser. Vous allez voir combien de fois, combien de millions d'Ivoiriens seront dans les rues. Vous allez voir un régime comme ça, des rebelles comme ça, quelqu'un rebelle meurt, puis on célèbre ça. Depuis qu'on dit terreau, puis on fait funérailles. Depuis que terreau meurt, puis on fait funérailles. Jean, comment il s'appelle? Blaise Compaoré va mourir, et puis là, il va faire deuil national. Biama va nous tuer. Vous n'allez pas croire. Dieu même, lui-même, il est assis, et puis il dit, mon fils, ce que tu dis là, on ne fait pas, hein, mais je ne vais pas te condamner, petit. Faut parler. Faut parler. Mais, attends, je viens. Mais Dieu ne serait pas mort. Attends, le même individu là. Voilà. Les Ivoiriens veulent que le président Alassane Ouattara soit leur candidat. Parce que le président Alassane Ouattara est une garantie pour notre propre sécurité. Le président Alassane Ouattara est une garantie pour notre propre sécurité. Le message est clair. C'est seulement les apatrides qui ne comprennent pas français. C'est seulement le RDA qui ne comprend pas français qui ne va pas comprendre ça. Alassane Ouattara est une garantie pour notre propre sécurité. Pour notre propre sécurité. Une garantie pour notre propre sécurité. Il y a un adage qui dit que tu dors avec voleur. Si tu dors avec un voleur, frère, il ne faut pas dormir avec ton argent sur toi. Il faut enlever tout ton argent. Tout ce que tu as comme bien, il faut lui donner. Frère, tiens, il faut garder. Si tu as donné ton argent à ton voleur, il faut garder. Demain, vous vous réveillez demain matin, rien, même Moro ne va pas se perdre. Vous allez faire 1 an, 10 ans, 1 siècle dans la maison, ton argent ne va pas se perdre. Donc ce voleur-là est une garantie pour toi-même, ta propre sécurité pour ton argent. Ce voleur est une garantie pour ton argent. Il faut lui donner ton argent. Et ça y est, tu connais un voleur, il faut dormir avec lui. Enlève tout ton argent, il faut lui donner, frère. Tiens, il faut garder. C'est comme si vous comptez ensemble. 1200. Un téléphone. Bracelet en or. Chaîne en or. Tiens, il faut garder. S'il ne veut pas prendre, il faut l'obliger à prendre. Il faut garder. Demain matin, je vais prendre comme je fais chose. Et puis dormir. Tu te réveilles matin. Toi-même, tu ne faut pas compter. Lui-même, il met dans ta main, il ne faut pas compter. C'est juste. Donc, le voleur est une garantie pour ta propre sécurité, pour ton argent. Donc, Draman Ouattara, le rebelle, Draman Ouattara, l'assassin, Draman Ouattara, qui a créé l'insécurité en Côte d'Ivoire, est une garantie pour nous, notre propre sécurité. C'est le message. Maintenant, revenons-en au fait. Si Draman meurt, ça sera une victoire. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire des loyalistes sur les assaillants. La victoire de la vérité sur le mensonge. La libération de la Côte d'Ivoire, on attend ça depuis longtemps. Et ça va se faire. Vous, votre Dagari, votre Mossi, votre chose, vous êtes en train de préparer, qui est en train de se promener à Abidjan, lui, pour lui, il est tout arrivé, d'après lui, il est haut patron, là. Il se tire une balle à l'oreille, à la tête. Vous n'avez pas compris, je ne sais pas, par quelle alchimie, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise pour que vous compreniez véritablement que dans ce qu'on est dedans, dans ce qui se passe actuellement là, Dieu est en œuvre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, vous voulez qu'on vous parle, on vous explique ça comment. Pour que vous sachiez que Dieu est en œuvre en Côte d'Ivoire. Quand le prophète Élie a donné les songes, les révélations, non, il y a d'autres qui les suivent, qui passent ici, qui les suivent. Quand nous on dit qu'il n'y a pas 4 mandats, pour vous là, et puis pour vous, certaines personnes,
prophète Eli Pada a menti là. Que Drama Ouattara a fait son 4e mandat. Il va faire le 4e mandat. Et puis ils ont commencé à insulter Eli Pada là. Pour vous, Drama Ouattara n'allait pas, ça dit, n'allait pas faire de braquage en force. Les choses allaient se passer. Le président Laurent Gbagbo allait prendre le pouvoir. Ou bien, je ne sais pas, Drama Ouattara, il allait le capturer. Ça dit, c'est comme ça vous avez analysé les choses. Mais vous n'avez pas vu que, vous n'avez jamais compris un seul instant, vous, ces démons, ces païens là, que les voies de l'Éternel sont insondables. Dans le cas de l'homme, il y a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Et je vous ramène à l'histoire du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et plusieurs songes, sinon plusieurs révélations que Moïse a faites à Pharaon. Dieu, le même Dieu lui dit, petit, va dire à Pharaon qu'il laisse partir mon peuple. S'il ne laisse pas partir mon peuple, voici, je vais faire envoyer des serpents brûlants dans le pays. Moïse va dire à Pharaon, pendant qu'il donne le message à Pharaon, Dieu, ce même Dieu qui dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir. Dieu lui-même, il endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon refuse. Une autre prophétie encore sort. Va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Sinon, je vais faire tant. Moïse, pendant que Moïse s'en va, le même Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Quand Pharaon refuse, Moïse revient jusqu'à 9 fois. La 10e fois, maintenant, Dieu s'est glorifié. La 10e fois. Mais ce Moïse-là, il n'était pas découragé. Il pouvait dire, mais Dieu, moi je vais Moïse, mais si Eli Pada est découragé, c'est qu'il n'est pas homme de Dieu. Non. Moïse a été envoyé 10 fois. Et la 10e fois, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. S'il ne laisse pas partir mon peuple, je vais frapper l'Égypte. Depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux, il y aura des pleurs dans l'Égypte, atteint un qu'il n'en a jamais eu dans ce pays. Moïse va dire à Pharaon, il faut laisser partir mon peuple. Pharaon dit non, petit, ça fait 10 fois qu'il raconte des balivernes. De la même manière que vous, les cadres du RDR, vous, certains Ivoiriens, vous vous moquez d'Eli Pada. Chaque fois, il sort, il ment là. Moïse a aussi menti. Moïse aussi mentait par le passé. Moïse mentait. Dieu était faux, Moïse était un faux prophète. Non. Les voies de l'Éternel sont insondables. Et l'Éternel lui-même, il choisit de faire ce qu'il veut faire. Il ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Imaginez si l'instant les choses s'étaient passées textuellement tel que le prophète Eli Pada l'avait énoncé. Les gens, les sorciers là, ils allaient partir adorer le prophète. Oh, prophète Eli Pada, prophète Eli Pada, prophète Eli Pada. Ils allaient partir jusqu'à Mougou, le monsieur, pour faire chuter le ministère du monsieur. Les gandous là. Faut me délivrer, c'est un vrai prophète. Faut me délivrer. Allez partir séduire le monsieur pour faire tomber le ministère du monsieur pour qu'il abandonne Dieu, les mains de Dieu. Dieu dit c'est ce que vous voulez. Vous les gandous là, c'est ce que vous voulez. Vous n'aurez pas mon prophète. Vous n'aurez pas mon prophète, vous les gandous là. On change là des choses. On va faire la Moïse 10 fois. 10e fois. Quand Moïse va, Pharaon dit non. Dieu dit à Pharaon, Dieu dit à Moïse, petit, faut dire au peuple d'Israël, ils n'ont qu'à tuer des boucs, des animaux. Et puis ils n'ont qu'à répandre le sang sur chaque porte là où résident les enfants d'Israël. Là où les enfants d'Israël sont. Dans toutes les maisons où se trouvent les enfants d'Israël, il faut dire, ils n'ont qu'à répandre le sang des boucs sur chaque porte. Parce que l'ange de la mort va passer la nuit et l'ange de la mort va frapper. Si là où il y a le sang des boucs, ça veut dire que là résident les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont obtempéré. Ils ont accepté. Et puis ils ont tué des boucs. Ils ont répandu le sang sur chaque porte. Partout, dans toutes les maisons où se trouvaient les enfants d'Israël, il y a eu le sang des boucs qui était marqué. Quand l'âge de la mort est venu, quand il vient ici, il dit fou. De la même manière, il va partir en Côte d'Ivoire. Vous qui avez insulté le prophète Eli Pada, là, ça va vous prendre. Vous qui avez traité le gars de tous les noms, qui avez minimisé Dieu, qui avez minimisé la main de Dieu et montré que la main de Dieu était incapable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous allez tous périr et subir. Vous pensez qu'on est dans un jeu? Et l'ange de la mort est venu. L'ange de la mort a frappé depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. C'était des pleurs en Égypte. Pharaon dit bon, c'est bon. Partez, quittez ici, quittez mon pays. Sortez ici. Sortez ici.
Non, au 4e mandat, là, vous voyez ça en jeu. Vous, les cas du RDL, là, mettez les lions. Mettez, je vous souhaite de vous prêcher la bonne parole. Mettez des cœurs. Partagez à vos camarades, à vos ministres voleurs. Là. Partagez. Et Pharaon a accepté de laisser partir Israël. Quittez ici, les maudits là. Et Israël sort, quitte l'Égypte pour aller à Canaan. Vous là, allez-y lire le livre d'Exode. Vous allez comprendre que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, que la main de Dieu y est pleinement impliquée. Vous comprendrez que la main de Dieu est pleinement impliquée dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a dit non au 4e mandat. On a dit à Draman que ce 4e mandat sera le mandat le plus tourmenté qu'il n'aurait connu. Mais 3e mandat, là, vous avez vu, après boycott, après le CNT, là, chacun est passé à autre chose. Mais vous ne remarquez pas que jusqu'à ce jour, on est dans notre position. Vous ne remarquez pas qu'on est devenu plus déterminé. C'est vrai, il y a eu d'autres qui étaient venus pour se faire, parce qu'ils étaient coagulés, ils étaient venus chercher un coup. Parce qu'ils manquaient d'amour. Ils étaient venus pour avoir de l'amour. Ils étaient venus pour avoir mariage. Ils ont eu leur mariage, ils sont partis. Mais nous, on est venus parce qu'on c'est quelque chose qui nous a envoyé, ou bien, à défaut, c'est un déclic qui nous a poussé à venir parler là. On est encore dedans. Le 4e mandat sera le mandat le plus troublé. Vous avez vu ça en amusement? À Dosaki, il faut te lever, tu vas diriger la Côte d'Ivoire. Tu donnes le patron de l'exécutif à ton petit frère. Il ne faut pas donner le patron de l'exécutif à ton petit frère. Il faut venir, tu as dirigé. Il reste 4 ans encore. C'est même pas encore 4 ans. 4 ans, beaucoup de mois. Tu as fait un peu de mois seulement, ça ne va pas. Viens, il faut te lever. Lève-toi, champion. Lève-toi, champion. Lève-toi. Et vous, votre royaume, ça va s'écrouler. Je vous prêche la bonne parole. Prophète parle, avance en eau profonde. Je vous dis, recevez, je vous parle. Votre royaume va s'écrouler. Ce royaume que vous êtes en train de préparer là, ça va s'écrouler de la plus mauvaise des manières. Et tous les signes qui sont en train de, les signes apparents, tous ces signes qui vous bipent là, tous ces signes là, c'est des signes Dieu est en train de vous parler. C'est des signes qui vous parlent. Le problème de l'électricité, le problème de l'eau, tout ce qui se passe, la santé de Dramon, c'est des signes que Dieu est en train de vous lancer. Mais vous êtes aveuglés par l'avidité du pouvoir. Vous êtes aveuglés par votre argent, votre sale argent là. Mais vous ne comprenez pas jusqu'à ce jour. Vous ne comprenez pas. Le roi, mais, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Pourquoi mes filles, Nebuchadnezzar a fait un songe à tous les ruminants du RDR, à tous les lucifériens, à tous les, comment il s'appelle là? Les francs-maçons du RDL, écoutez la parole de l'Éternel. Merci. Parmi ceux qui souhaitent la mort de son frère, merci frère, tu es dans la révélation. La même chose, il y a eu au TAD là. Et puis, le petit a éliminé son papa pour prendre le pouvoir là, c'est ça. À tous les lucifériens, là, écoutez la parole de l'Éternel. Pharaon, non, Nebuchadnezzar. Voici encore, voici ton papa. Voici ta maman, maudit bébé. Toujours les mêmes noms là. Bloqué. Bloqué. Avec tes narines ovales là. Maudit enfant. Quitte ici. Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Et ce songe, il était tellement troublé. Il dit, mais attends, tiens. Quel est ce songe? Et quel est ce songe? Allez-y dans le livre de Daniel 1. Nebuchadnezzar a fait le songe. Et dans le songe, il voit une statue. Et cette statue-là, les pieds étaient faits en argile. Le dos était fait en or. La tête en diamant. Mais ça paraît bizarre. Comment on peut faire une statue et puis le pilier peut être en argile? Le pilier qui va tenir cette statue-là va être en argile. Ah, donc vous traumatisez. Quelqu'un qui a couché là-bas, il traumatise des narines. Quittez ici. Bloquez. Les pieds qui devaient être en or. Les pieds qui devaient être en diamant. Et la tête qui devait être en argile. On prend l'argile pour mettre au pied.
Le tronc en or, la tête en diamant. Et Nebuchadnezzar fait ce songe. Et dans ce songe, il voit une pierre qui roule là. La pierre roule là. Elle roule là. Elle roule là. Et cette pierre a heurté le pied de la statue. Et toute la statue s'est écroulée. Le ADN, la pierre est en train de rouler. Elle roule. Ça roule. Elle roule là. Nous roulons. Vous roulez. La pierre est en train de rouler. Et cette pierre va heurter le pied de la Gile et le pied de la statue. Si la statue était faite, les pieds de la statue étaient faits en diamant et en or, elle aurait résisté à ce heurt. Mais comme vous avez décidé de prendre votre argent pour miser sur vos wolosos et laisser le bas peuple, le pilier qui tient vous votre gouvernement, c'est les pauvres, c'est les misérables. C'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire, c'est eux qui vous donnent le pouvoir. Mais vous prenez ce pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez à l'abri vos parents. Vous vous enrichissez plus. Et ce que vous faites, vous arrachez encore ce que le peuple a. Ça dit, le peuple vous donne le pouvoir. Tais-toi frère, il ne faut pas qu'il y ait mon bruit ici. Le peuple vous donne le pouvoir. Et au lieu de rendre le pouvoir au peuple, l'argent au peuple, comme le président Laurent Gbagbo a dit aux planteurs, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Au lieu de rendre ce pouvoir au peuple, non. Vous faites plaisir à vos parents, à vos coquins, à vos coquines, à vos go, à vos oubliés ou les là. Vous les faites plaisir. Et au moins, laissez le peuple, ce qu'ils ont là, ils n'ont qu'à profiter. Mais non. Vous allez leur arracher encore même ce qu'eux-mêmes ils ont encore. Ils n'ont pas d'électricité. Vous leur dites, ils n'ont qu'à payer facture. Vous leur dites, ils n'ont qu'à payer facture. Donc, le peu qu'ils ont là, ils vous donnent encore. Vous cassez leur maison. Et quand vous finissez, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez de ce mal que vous faites aux Ivoiriens. Viens ici, je viens. Il est où? Dans la vidéo. Non. Attends. Petit. J'ai fait et je fais le sale boulot. J'ai fait et je fais le sale boulot. Le peuple a confié le pouvoir. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence. Depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.